L'intonation des hymnes nationaux congolais et angolais, une minute de silence en mémoire des hommes ayant marqué l'histoire des indépendances des deux pays, des moments marquant la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. C'est sous fond de séminaire que le consulat de l'Angola à Pointe-Noire a célébré le 11 novembre le 46e anniversaire de l'indépendance de son pays en présence des autorités militaires, politico-administratives, des consuls généraux et des représentants du MPLA à Pointe-Noire. Une journée au cours de laquelle les ressortissants angolais résidant à Pointe-Noire ont remémoré l'histoire de l'Angola à travers un rappel d'histoire. L'indépendance de l'Angola a eu lieu le 11 novembre 1975. Et l'Angola a été reconnu comme un pays libre et indépendant au niveau international, a été reconnu par les Nations Unies, par l'OUA et plus 22 pays. Et l'indépendance de l'Angola aussi a contribué sur la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, plus tard pour l'indépendance de la Namibie et du Zimbabwe. Ensuite, je voulais dire que notre indépendance n'était pas acquise, mais elle était conquise, avec la bravure de plusieurs de ces enfants qui sont tombés pour la patrie. Et les gains ou les bénéfices de notre indépendance sont incommensurables. Malgré la crise économique et de la Covid-19 qui est en train de toucher le monde, notre pays est dans la voie de la paix et du développement. Devant son auditoire, le vice-consul a rendu hommage aux hommes qui ont contribué à cette ascension dans un discours retraçant l'histoire de la colonisation et de l'indépendance angolaise. Il a surgi en Angola 3 mouvements de libération nationale. Et je vais commencer par les citer. D'abord a apparu le mouvement populaire de la libération de l'Angola, MPLA, qui a été fondé en 1956 dans la zone centre-nord de l'Angola et s'est étendu jusqu'à la capitale, Luanda. Ce mouvement a été dirigé par le feu Dr Antonio Agostinho Neto. C'est un mouvement qui embarquait une grande partie de la population et surtout les intellectuels et plusieurs individus de plusieurs groupes politiques, inclusive les citoyens de race blanche. Et nous allons parler d'un deuxième mouvement qui est le Front National de la Libération pour l'Angola, en sigle FNLA. Ça qui a été fondé en 1972 par Holden Roberto. Et c'est un citoyen beaucoup lié à ex-Zaïre. Et il a été le beau-frère de Joseph Désiré Mobutu. Et c'était un mouvement avec les tendances anticommunistes. Un mouvement qui avait plusieurs éléments bien armés et très forts à cause du soutien et de l'appui de l'ex-Zaïre. Je parlerai aussi d'un troisième mouvement qui est l'Unité nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, en sigle UNITA, qui était basé sur la zone sud du pays. Et le leader était Jonas Savimbi, et plusieurs membres qui composaient ce mouvement étaient des dissidents de FNLA. Un moment d'échange qui a permis aux invités de connaître l'histoire de l'indépendance de l'Angola. Très content d'être ici, très content de pouvoir participer à la fête nationale de ce pays. Et j'espère que tous les Angolais qui sont au Congo, Congo-Brazzaville, passeront ces ans chez jour. En tout cas, nous, on travaille très bien ensemble. Justement, il a retracé lors de ce séminaire les relations depuis le président Agostinho Neto et le président Massamba Deba, le président Marien Ngouabi, et le président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, donc, consolider donc, ces liens qui existent entre le président Denis Sassou et le président Lourenço. Et je crois que tout va bien. Et notamment également pour les deux provinces voisines, notamment la province du Cabinda et le département de Pointe-Noire. Autre moment important de cette célébration, le dépôt d'une gerbe de fleurs sous le buste du feu président Antonio Agostinho Neto par le consul général de la République d'Angola à Pointe-Noire.